Coucou tout le monde, me voici pour un deuxième épisode de podcast. Donc moi c'est Chloé MTHIEU sur Instagram et Bloom95 sur Ravelry. Donc comme je le disais, me voici pour un deuxième épisode de podcast. On est le 1er mai, il fait super beau, donc je me suis dit allez c'est le moment, là j'avais rien de prévu de particulier ce matin. Dans cet épisode, pas mal de couture, j'ai beaucoup cousu là pendant 2 semaines au mois d'avril, j'ai une boulimie de couture, j'ai fait que ça. Et par contre pas beaucoup de tricot, j'ai pas de projet fini, j'ai quand même un en cours qui a bien avancé mais pas de projet fini, donc je vous montrerai une réalisation que j'avais faite cet hiver, que j'ai énormément portée, donc comme ça me permettra de vous faire un petit retour sur la laine, etc. Voilà, sinon rien de spécial, j'ai changé, là j'essaie de tourner avec, j'ai eu avec une tablette qu'on m'a offerte en cadeau, donc je vais voir si c'est mieux qu'avec mon téléphone ou pas, vous me direz. Et voilà, on va commencer tout de suite du coup par la couture. Alors en couture, avant, ce que je porte du coup une robe Zaria. Donc de La Maison Victor, donc c'était un magazine de l'année dernière, édition 5 septembre-octobre 2018. Voilà. Donc la robe Zaria, le dessin technique, il est là. Voilà, ici là. Donc il y a pas de pince, non, il n'y a pas de pince. Et ce qui fait l'originalité du modèle, c'est que du coup, il y a une ceinture qui est cousue dans la couture du côté et qu'on vient nouer devant. Je vais quand même vous montrer le modèle de présentation dans le magazine, voilà. Voilà, donc elle est vraiment super facile à coudre. Il n'y a pas de difficulté particulière. Franchement, il y a un devant, un dos, les manches, et puis juste les pièces de la ceinture, donc qui sont vraiment cousues dans les côtés de la robe. Hein. Donc voilà la robe. Donc on vient ceinturer sur le devant. Voilà. Hop. Et donc il y a un petit col bateau, mais ça va, je le trouve pas trop près du cou, ça me scie pas quoi. Et donc c'est un coton, il y a du stretch dedans, et donc c'est un coton Pretty Mercerie. Franchement le tissu je l'adore, il est hyper agréable à porter. Puis il n'a pas bougé au lavage, j'ai pas besoin de la repasser, elle se froisse pas, c'est super pour moi. Donc voilà pour ce que je porte. Ensuite, donc ce que j'ai cousu ce mois-ci. Donc j'ai commencé par une robe pour ma thèse, je vous en avais parlé dans mon dernier épisode de podcast. Du coup j'ai passé ma thèse lundi. Et donc je voulais me coudre une robe. Donc j'ai commandé le dernier patron de Cozy Little World, qui est la robe tuilerie. Donc la robe tuilerie, moi j'ai fait, je vais vous montrer là. Ah, il y a encore le petit mot de la créatrice. J'ai cousu la version C. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. Est-ce qu'on voit? Oui. Ouais. Donc la version C. Donc décolleté devant et dos. Et puis les manches en dentelle en fait. Voilà. Donc moi là pour cette version, il y avait besoin de 2 mètres de tissu principal. Et puis 50 cm de dentelle pour les manches du coup. Voilà, donc moi j'ai cousu une taille 36 et en fait elle propose 2 longueurs dans sa planche de patron parce que vous pouvez aussi ceinturer la robe. Voilà, et du coup elle propose longueur non ceinturée et longueur ceinturée. Moi j'ai fait la version non ceinturée mais j'ai pris la longueur du patron pour la robe ceinturée. Voilà. Est-ce que je pourrais vous montrer un peu mieux les versions? Parce qu'en fait, il y a 3 versions sur cette robe, c'est pas mal. Donc la première, donc c'est voilà, donc la robe avec la version ceinturée. Donc de toute façon, vous pouvez faire les manches en dentelle ou pas. Hein. Voilà. Et ensuite, ouais, on verra mieux là. Voilà. En fait, vous avez une version boutonnée devant. Je pense que je me referai une version comme ça. Et puis vous avez la version que j'ai faite, non ceinturée, avec les manches en dentelle. Voilà, donc moi j'ai fait un 36, c'était parfait, j'ai rien retouché. Et du coup avec la longueur la plus longue, même si c'était pas ceinturé. Parce que comme je vous l'ai dit, moi je suis assez grande, donc je rallonge souvent
j'ai souvent besoin de rallonger, quoi. Voilà donc pour le patron. Donc super, hein, les explications. De toute façon, c'est une robe qui est assez simple. Et en fait, la difficulté, c'est de bien gérer le V dans le dos et le V devant. Pas que, vu que c'est coupé dans le biais, pas que le tissu s'étende, parce que sinon, le décolleté, ça va ressembler à rien. Donc, je vais vous montrer ma version, puis je vais vous expliquer après comment c'est réalisé. Bon, là, j'ai les enformes qui ressortent, mais je l'ai porté lundi, j'ai eu aucun souci. Hein. J'ai pas fait de couture à la main pour la parmenture, et les enformes se sont bien tenues. Donc, pour reprendre, donc sur ce modèle, donc il y a des pinces sur le devant. Voilà. Hop. Donc les manches en dentelle. Donc la dentelle vient de chez Pretty Mercerie. Donc j'ai pas fait d'ourlet. J'ai juste laissé le feston de la dentelle que j'ai coupé proprement. Et le tissu principal, donc c'est une Proviscose toujours de chez Pretty Mercerie. Je sais pas si on voit très bien, ça sature un peu là, je suis un peu rousse, mais bon. Donc une Proviscose de chez Pretty Mercerie, mais je crois qu'elle est, elle est en rupture de stock là, il me semble. La dentelle, je sais pas, mais il me semble que la Proviscose, en tout cas de ce coloris-là, elle est en rupture de stock. Et super, hein, franchement, le tombé, j'adore. Elle a vraiment un très joli tombé parce que c'est vrai que c'est une robe qui est assez ample, donc il faut prendre vraiment un tissu assez fluide. Et au niveau de la transparence, ça va, je ne l'ai pas doublé, enfin, j'ai pas remarqué qu'on voyait je ne sais quoi, donc voilà. Donc ce modèle, donc il y a des pinces, comme je vous ai dit, donc devant. Donc après c'est construction très simple, hein, devant dos, il y a juste la particularité du petit ruban là dans le dos du coup, hein, voilà. Et par contre, ce qu'il faut faire vraiment attention, c'est que le V du devant et du dos ne se détendent pas en fait. Donc la créatrice le dit bien dans le patron, c'est qu'il faut poser une bande de stabile manche. Moi j'en trouvais pas et j'en ai trouvé là chez Mondial Tissu. Voilà, donc c'était 5 € les... Est-ce qu'ils disent le nombre de mètres qu'il y a là-dedans? Non. Ah si, 5 mètres. 5 € les 5 mètres. Voilà, donc c'est une bande que je suis venue poser, que j'arrive à vous montrer. Hop, ça c'est ma parmenture hein, que j'ai thermocollée. Et du côté là, en fait, avant d'assembler ma parmenture, je suis venue thermocoller des bandes de stabile manche le long des V en fait, le long du V devant et du V dos. Voilà. Donc c'est vraiment thermocollé. Hein. Voilà. Donc j'ai fait ça pour le V devant et le V dos. J'ai bien thermocollé les parmentures. Et j'ai pas eu de soucis. Vraiment, les décolletés sont pas du tout étendus, ils tombent super bien. J'ai pas forcément de photos à vous montrer parce que je voulais en prendre lundi, mais j'étais tellement stressée que j'ai oublié. Et puis après, il faisait nuit, donc voilà. Et puis voilà, sinon, c'est la seule difficulté du modèle, hein, vraiment bien gérer le V devant et le V dos pour pas que ça baille de partout, quoi. Hein. J'ai pas fait de surpiqûre du coup, hein. Vraiment, j'ai bien repassé. C'est vrai que c'est la première fois que je m'appliquais, on va dire, autant à mettre bien le thermocollant sur la parmenture, bien mettre du stabile manche le long du V devant et du V dos. Et vraiment, une fois qu'elle est positionnée, en fait, les parmentures bougent plus du tout. Donc je suis très contente là-dessus. Voilà, hein, donc on termine par un ourlet simple sur le bas. Et par contre, je vous ai pas dit, oui, mais le patron, il est prévu pour une ceinture d'1,70 m. Donc moi, j'ai fait la longueur rallongée, mais honnêtement, je pense que j'aurais fait la longueur classique. Ça aurait été bien aussi, parce que du coup, j'ai fait un ourlet que je vous montre. Voilà, j'ai fait un ourlet un peu plus grand. Hein. J'ai rentré 2 fois 2,5 je pense, à peu près. Voilà. Donc je pense que la longueur classique aurait été très bien. Donc voilà, je suis super contente de cette petite robe. Au niveau du tissu, j'avais un peu peur que ça froisse énormément. Donc ça va. Et puis, parce que quand je suis sortie de la voiture, vu que j'étais assise sur ma robe, voilà quoi. Et en fait, ça s'est détendu, enfin ça s'est défroissé tout seul. Donc vraiment, ça va. Elle est vraiment pas mal, cette Proviscose. Donc voilà, un patron Cozy Little World avec des tissus de chez Pretty Mercerie. Voilà pour cette robe. Ensuite, où est-ce que je vais mettre ça? Là, hop.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai cousu? Ah oui, donc du coup, j'ai optimisé mon coupon de Proviscose. Hein. Attendez que j'attrape ça. Hop là. Donc du coup, il me restait un peu de tissu. Donc j'ai cousu un top Narcisse. Narcisse de Anna Rose Pattern. Je vais vous montrer le dessin technique après. Et donc toujours dans cette Proviscose de chez Pretty Mercerie. Voilà. Alors le dessin technique. Donc le top Narcisse, le voilà. Hop. Voilà. Donc vous pouvez mettre les petits détails des triangles au niveau des manches. Moi je l'ai pas fait parce que ça m'intéressait pas. Et donc il y a une découpe en V sur le bas. Elle vient de sortir pour sa nouvelle collection là, ce qu'elle a appelé le top Narcisse 2.0. Et en fait c'est une découpe toute droite en bas. Donc, mais en fait ça se fait très facilement, si vous avez le patron là, ça se fait très facilement de refaire une coupe droite en bas. Il me semble que c'est Liz Taylor qui en avait parlé sur un article de blog, il me semble. Vous avez juste en fait à remettre droit et rallonger de je ne sais plus combien de centimètres la pièce devant et la pièce d'eau en fait, hein, c'est tout simple. Donc voilà, mais du coup, pour ceux qui ne l'ont pas et qui voudraient acheter directement la version droite en bas, elle vient de le sortir avec, voilà, donc vraiment tout simple, il n'y a pas d'empiècement au bas comme ça, c'est une couture, un ourlet tout droit. Voilà. Donc moi du coup, en fait au début je voulais le faire tout droit, et j'avais pas assez de tissu pour les pièces, pour positionner au pli mes 2 pièces rallongées. Donc je me suis dit bon bah tant pis, je vais faire avec l'empiècement du bas. Avec l'empiècement du bas, ça passait dans mes chutes de tissu. Donc je suis partie sur une taille 36. Ah par contre, il faut faire attention, les marges de couture ne sont pas incluses. Hein. Les marges de couture ne sont pas incluses, donc j'ai fait une taille 36. Et bon, j'ai rien modifié de spécial, il me semble que j'ai peut-être allongé de 1 ou 2 cm, et encore même pas, je sais plus. Donc, que je vous montre, dans le devant il est là. Donc moi par contre, du coup, donc c'est tout simple à coudre, hein, c'est un petit top, voilà, donc c'est pareil, là il y a des enformes pour faire le décolleté, il y a des petites bretelles, donc elle vous met la position des bretelles sur le patron, donc il n'y a vraiment pas de souci. Et qu'est-ce que je voulais dire sur les bretelles? Ah oui, donc les bretelles cachent les bretelles du soutien-gorge. Donc elles tombent vraiment super bien pour qu'on ne voit pas les bretelles du soutien-gorge. Et donc en bas, j'ai fait la découpe en V, sauf que je me suis trompée en cousant le V. Je l'ai cousu, en fait ça, la pointe, elle aurait dû être là. Et là en fait ça devait être droit. Donc moi je me retrouve avec une pointe devant qui n'a rien à faire là. Donc voilà, hein, tant pis, je m'en suis rendu compte à la fin, j'avais déjà tout rassemblé, j'ai surpiqué le bas, donc j'avais déjà, je sais pas, la lumière là, le vert, c'est vraiment pas top, voilà. J'avais déjà tout surpiqué le bas, donc je me suis dit, bon, je vais pas tout redémonter, pour ça, tant pis. Donc bon, bah j'ai une pointe devant qui a rien à faire là, quoi. Bon, je le porte rentré, ça se voit pas, c'est pas grave, hein. C'était pour optimiser mon coupon, hein. Donc voilà, mais le top Narcisse, j'en avais fait 2 l'été dernier avec la version droite. C'est vrai que pour le plein été, c'est vraiment super. Et ça nécessite vraiment pas beaucoup de tissu. C'est pour ça que moi, souvent, je le fais dans mes chutes. Que je vous dise, parce que ça, c'est quand même assez intéressant. Voilà, donc par exemple, les versions de la créatrice. Ah, donc il n'y a pas une pointe là devant, hein, on est d'accord. C'est moi qui me suis complètement compris. Alors là, elle dit 1 mètre de tissu en 142 laises. Honnêtement, moi je l'ai fait dans... J'ai dû le faire dans même pas 80 cm de tissu. Hein. Après, il faut voir en positionnant les pièces et tout, mais ça se fait facilement dans vos chutes, quoi. Par contre, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai mal rangé, j'ai plié tout. Voilà. Donc voilà pour le top Narcisse, rien de spécial à dire, sinon ça m'énerve, j'ai plié quelque chose là. Désolée pour le bruit. Hein. Voilà. Donc voilà, et donc si vous voulez vous procurer tout de suite la version droite, donc c'est dans sa nouvelle collection de Anna Rose Pattern, et donc c'est le top Narcisse 2.0. Je sais même pas du coup si elle fait encore la première version, je sais pas si elle la vend encore, j'ai pas regardé. Donc voilà.
Ensuite, j'ai craqué sur la nouvelle collection de Direndo. En fait, à la base, j'avais craqué sur la combinaison Sirocco, sauf que moi, j'achète jamais le premier jour, quoi. Faut toujours que je réfléchisse, est-ce que ça va vraiment me plaire, avec quoi je vais faire, etc. Donc quand je me suis décidée, bah, la combinaison était en rupture de stock. Donc c'est pas grave, hein, j'ai commandé les 2 autres patrons. Donc j'ai commandé hop, la robe pensée dont je vous parlerai tout à l'heure et la jupe à gabe. Et donc j'ai cousu la jupe à gabe. La jupe à gabe parce qu'en fait, quand ça, dans une semaine tout pile, c'est l'anniversaire de ma soeur. Et j'ai craqué en fait sur un tissu chez Mondial Tissu que je vais vous montrer après. Et je me suis dit, ah bah ça serait super, ça pourrait faire une jupe avec un côté un peu plus classique, parce qu'elle travaille dans le domaine du droit, etc. Donc faut quand même être pas non plus avec des fleurs partout, quoi. Et puis je me suis dit, l'autre côté, je pourrais faire une petite version sympa pour l'été, le dimanche, ou voilà. Sauf que j'ai tellement craqué sur le tissu que je me suis dit, ah bah je vais me faire la même version. Puis bah bien sûr, j'ai commencé par ma version, parce que je me suis dit, je vais pas, au niveau de la taille et tout, je vais déjà regarder comment ça taille, et puis après j'adapterai en fonction pour que ça lui aille à elle aussi, dans la deuxième version. Donc du coup, je vais vous montrer ma version. Donc moi j'ai fait une taille 36 et j'ai ajouté 4 cm. Parce que chez Direndo, c'est bien, il trace la ligne où on peut allonger ou raccourcir. Hein, parce qu'en plus là, c'est... Non mais je vais reprendre depuis le début parce qu'en fait là, je vous dis oui, une version comme ci, une version comme ça. Non mais en fait, la jupe à gabe, donc c'est une jupe portefeuille asymétrique. Mais qu'on peut faire recto verso. Donc soit on la fait avec un seul tissu et il y a des parmentures tout autour, donc voilà, on peut la porter que d'un côté. Soit dans la version B, en fait on double complètement la robe pour qu'elle soit totalement réversible. Voilà, je vais reprendre le fil de mes pensées, vous comprendrez mieux. Hein. La fille qui croit que tout le monde est dans sa tête, tout va bien. Donc du coup, moi j'ai décidé de partir sur la version réversible pour faire un côté classique et un côté porté le dimanche en plein été avec des petites fleurs, enfin voilà quoi. Donc pour la version B, alors non, c'est la version A, la version réversible. J'ai du mal moi, c'est pas possible. Donc la version réversible, c'est la version A. Et donc il faut 1,30 m de votre doublure et 1,30 m de votre tissu principal. Pour la version B, il faut 1,50 m. Donc ça va, elle est pas trop, ça consomme pas non plus énormément de tissu, c'est plutôt pas mal. Donc moi j'ai fait une taille 36, j'ai rien modifié, mis à part le fait que j'ai rajouté 4 cm au niveau de la ligne allonger-raccourcir que chez Direndo ils mettent tout le temps et ça c'est vrai que c'est hyper pratique parce que là vous avez un joli arrondi, quand il faut reporter cet arrondi sur les 4 cm du bas, enfin c'est pas toujours super quoi. Donc là en fait vous avez une ligne à ce niveau là, vous coupez, vous écartez les deux pièces en fait du nombre de centimètres que vous voulez rallonger ou alors vous les superposez si vous voulez raccourcir votre pièce. Donc pour moi, j'ai rajouté 4 cm. Et donc j'ai fait une taille 36. Voilà pour le modèle. Et donc ma version, donc je vais commencer par vous montrer le côté, on va dire, classique. Donc j'ai fait ça, bon, elle est un peu froissée parce qu'elle était dans l'armoire. J'ai fait ça dans un lin que j'avais acheté chez les coupons de Saint-Pierre il y a un moment déjà. J'avais acheté un coupon de 3 mètres. Donc je me suis dit que c'était le moment de l'utiliser. Donc un lin kaki, voilà. Donc j'ai mis des petits boutons. Bon, oui par contre, il y a des boutonnières du mauvais côté parce que, en fait, je vous expliquerai ça après, je vais déjà vous montrer la jupe. Donc si je vais faire ça au-dessus de ma robe, ça va pas être très joli, mais pour vous montrer en fait la forme, parce que là vous allez pas trop vous rendre compte. Si je me recule, est-ce qu'on voit un peu mieux? Ouais, comme ça va le faire. Voilà, donc pas tout à fait, on voit pas tout à fait le bas. Je vais y arriver, hein. Je suis vraiment en galère aujourd'hui. Voilà. Donc voilà la forme. Donc vous avez la jupe portefeuille et qui est asymétrique. Hein. Donc voilà. Bon, au-dessus de ma robe, hein, c'est fabuleux. Voilà. Et donc l'autre côté, tadam, ça flash. Hein. Et donc, hop, vous pouvez aisément la porter de l'autre côté. Voilà.
Et donc vous avez juste la découpe portefeuille de l'autre côté, quoi. Donc voilà, et là je me suis rendu compte que la couleur allait super bien avec mon petit top que je me suis fait. Bon bref, on va arrêter les essayages là parce que ça devient n'importe quoi. Bref, ça va super bien avec mon top Narcisse que je me suis fait. Hop. Voilà, donc voilà pour les deux côtés. Ensuite, pour la réalisation. Donc, et l'autre côté, pardon, donc c'est un coton Mondial Tissu. Donc de la collection actuelle pour le coup. Voilà, donc il m'en reste, même après avoir coupé les pièces pour ma soeur, il m'en reste, je pense, de quoi me faire un top Narcisse. Voilà, donc je vais peut-être me coudre ça pour l'été. Voilà, donc l'un, les coupons de Saint-Pierre, coton de la nouvelle collection de Mondial Tissu. Et puis, je crois que c'est genre 8 € le mètre, il me semble. Enfin, c'est vraiment pas très cher. Voilà. Pour la réalisation, elle est hyper facile. Alors, par contre, il y a beaucoup de pinces. Je vais vous montrer sur le dessin technique, on verra mieux. Il y a énormément de pinces, parce qu'il y en a 2 dans le dos. Et il y en a 1, 2, 3 devant, mais sur les 2 devant. Donc, il y en a 6 devant et 2 dans le dos, x 2, puisque vous avez la jupe extérieure et la jupe intérieure. Donc, ça fait un sacré nombre de pinces, on va dire. Mais franchement, elle se réalise super vite, en fait. Hein. Une fois que vous avez fait des pinces, vous n'avez plus qu'à assembler les différents panneaux de votre jupe extérieure, les différents panneaux de votre jupe intérieure, assembler les deux ensemble, faire la ceinture et c'est fini. Par contre, le petit point où il ne faut pas se tromper, enfin, où moi je me suis trompée, en fait, pourtant j'avais bien fait gaffe, hein, mais je ne sais pas ce que j'ai foutu, c'est l'endroit où vous faites les boutonnières. Parce qu'en fait, je vous remonte sur moi, mais il faut, vu que vous avez, en fait c'est le panneau, attendez, je vous remontre, et puis après je parlerai. Donc du coup, vous avez, voilà, vous avez un panneau qui descend plus bas. Donc ce panneau-là, c'est celui qui doit être devant, donc c'est celui qui doit avoir les boutonnières. Et l'autre, le panneau droit, c'est celui qui doit être derrière, donc c'est celui qui doit avoir les boutons. Voilà, donc jusque là, tout va bien, donc je me dis ça, tout ça. Ah, pardon, 2 secondes, je coupe 5 minutes. Hop, me revoilà. Donc, jusqu'alors, je me dis pas de soucis, c'est bon, donc le panneau le plus long, je mets les boutonnières, le panneau le plus court, je mets les boutons. Je sais pas ce que j'ai fait les boutonnières sur le panneau le plus court, quoi. Donc là, je vais pour coudre mes boutons, puis je me rends compte, je me dis, bon, super. Donc du coup, j'ai cousu mes boutons par-dessus mes boutonnières, hein, tant pis. Hein. Donc voilà les boutons de l'extérieur, et puis sur l'intérieur, j'ai mis des petits boutons roses. Donc les boutons, c'est des boutons que j'avais dans mon stock, hein, qui traînaient, voilà. Donc voilà, donc pour cette petite jupe donc, qui est hyper facile à réaliser, et franchement moi j'adore le concept d'avoir 2 jupes en une, quoi. Franchement ça m'a... J'ai vraiment adoré, et la jupe est pas du tout compliquée à réaliser. Franchement, mis à part les pinces, et si la seule chose, ah oui, ça je voulais vous le dire, c'est qu'en fait, du coup, donc la ceinture, vous allez assembler endroit contre endroit sur le tissu extérieur, et après, il faut assembler de ce côté-là, en fait. Et de ce côté-là, vous allez devoir faire une surpiqûre qui se voit. Et qui se voit des deux côtés. Parce que normalement, il y a un côté intérieur, donc tant pis si votre surpiqûre, d'un côté, elle n'est pas très belle. Vous faites la surpiqûre, vous la passez sous votre machine sur le côté où vous voulez que ce soit propre pour voir. Et à l'intérieur, si c'est pas super, c'est pas grave. Parce qu'il y a toujours un côté qui est un peu plus moche que l'autre. Sauf que là, du coup, il faut que ça soit beau des deux côtés. Donc j'étais un peu paniquée à l'idée de me dire que ça allait être moche sur un côté. Donc déjà, comment j'ai fait? Il me semble que j'ai déjà surpiqué sur le côté là. Parce que je me suis dit, c'est le côté où il n'y a pas de motif, donc c'est le côté où ça va se voir le plus. Donc du coup, je vais essayer de faire propre du côté là. Et là, en fait, c'est mon côté intérieur, et franchement, ça va. Il n'y a aucun endroit où elle est passée en dessous de ma ceinture, donc je suis assez contente. D'habitude, j'ai toujours un endroit où ça passe en dessous, où c'est pas très beau et tout. Là, c'est bien. Et donc, il faut vraiment s'appliquer pour ça, en fait, bien épingler, bien vérifier que votre couture que vous repliez passe bien au niveau de là où vous allez piquer, etc. Donc ça, c'est vraiment le seul point qui est un peu galère, c'est la surpiqûre de la ceinture à la fin, quoi.
Parce que si vous voulez, vous pouvez faire une piqûre à la main, sauf que moi je suis nulle en piqûre à la main et donc ça aurait pas été beau quoi, ça se serait vu, ça aurait été pire que ça. Donc du coup je me suis dit allez je tente la surpiqûre à la machine et puis on verra ce que ça donne et puis au final j'adore quoi. Donc voilà pour cette petite jupe à gaves. Donc du coup j'en ai une qui est coupée là-bas, qui attend que je la couse depuis 3 semaines, quelque chose comme ça. Et là il faut que je le fasse parce que l'anniversaire de ma soeur c'est la semaine prochaine. Hein. Donc elle aura exactement la même que moi. C'est pas grave, elle l'adore. Enfin elle sait pas que je vais lui coudre pour son anniversaire, mais quand je lui ai envoyé, elle m'a dit oh c'est super beau, j'adore, je veux la même. Ouais bah t'inquiète, en fait c'est dans les clous. À la base ça devait être ta version. Hein. Et donc voilà. Deuxième version à coudre. Le dernier vêtement que j'ai cousu. Donc c'est un patron gratuit qui est gratuit jusqu'au 15 mai. C'est Maison Fauve, donc qui était avant Dessine-moi un patron, donc c'est Émilie la créatrice, qui vient de changer de nom de créatrice en fait, donc maintenant c'est Maison Fauve. Et pour ce lancement, elle a décidé d'offrir un patron gratuit pendant 1 mois. Donc il est gratuit depuis le 15 avril jusqu'au 15 mai. Donc c'est le top ou la blouse Panama. Donc il y a 2 patrons. Un top avec emmanchure américaine ou une blouse avec des manches et une petite insertion là au niveau des manches. Où vous pouvez mettre soit un tissu contrastant, soit du passepoil. Et donc voilà, donc quand j'ai vu ça, j'ai adoré les versions de la créatrice. Hein, donc il y a un décolleté dans le dos qui est super, qui tombe super bien. Vous pouvez mettre un soutien-gorge avec, il n'y a pas de problème. On verra rien. Et donc je me suis empressée de le télécharger. Franchement, ça marche jamais. Il est sorti lundi. Le lundi soir, il était imprimé. Le mardi, il était scotché, décalqué, découpé. Et ça doit être... j'ai dû le coudre le jeudi ou le vendredi de la même semaine, quoi. J'ai flashé sur ce patron. Donc pour celui-là, c'est pareil, il me semble que j'ai cousu une version 36. Ouais, j'ai cousu une version 36. Alors par contre, j'ai mangé beaucoup moins de tissu que ce qu'elle disait. Parce que là, pour le top, elle dit 1m60, donc moi je ne l'ai pas encore cousu. Mais j'ai dû utiliser 1m60 pour la blouse avec les manches, alors qu'elle, elle dit 2m10. Donc après, j'ai cousu une version 36. Mais voilà quoi, hein, je l'ai fait dans un coupon de 2 mètres, je me suis dit on verra si ça passe et au final il m'en reste de quoi me coudre une fois de plus un top narcisse par exemple. Hein. Donc voilà, donc moi j'ai cousu la version blouse, j'ai pas encore fait la version top mais je vais la faire parce que j'adore la version blouse déjà. Donc j'ai cousu la version blouse dans un tissu de la nouvelle collection de chez Liz Taylor. Donc c'est sa viscose plume tea, j'avais jamais cousu ce genre de viscose et j'adore les viscoses dites plume tea. Donc ah oui là vous voyez bien, voilà ça fait comme une petite trame sur le tissu, en plus du motif, hein, où ça fait comme des petits points, c'est vraiment super joli. Donc c'est un tissu hyper léger, hyper agréable à porter. Donc le top, donc moi j'ai cousu la version blouse, une petite encolure un peu bateau sur le devant. Hop. Ah bah là on verra pas avec le motif, mais voilà, hein, le dos est plus creusé que le devant. Et donc il y a des fronces au niveau de la poitrine. Donc il faut quand même choisir un tissu assez fluide, parce que si vous choisissez par exemple un coton trop épais, ça va faire, enfin à mon sens, hein, ça va faire un peu effet ballon, et du coup ça va être un peu bizarre. Et donc moi, j'ai pas mis de tissu contrastant sur les manches, mais j'ai mis, voilà, du passepoil avec des paillettes. Du passepoil de chaque côté de mes empiècements de manches en fait. Hein, voilà. Donc je trouvais que c'était un passepoil que j'avais dans mon stock, que j'avais acheté chez Mondial Tissu, je crois qu'ils le font toujours. Et je trouvais qu'il allait super bien avec ce tissu, donc du coup je me suis dit allez hop, c'est parti. Voilà, donc la petite blouse, pas de difficulté particulière pour la réaliser. Moi c'est vrai que comme je vous l'avais dit dans le dernier épisode, les patrons du coup de maintenant Dessine-moi, anciennement Dessine-moi un patron, maintenant Maison Fauve. C'est des patrons que j'adore et là cette blouse j'ai vraiment craqué dessus quoi, j'ai envie de m'en faire 15 versions, clairement. Donc voilà, le patron, donc gratuit jusqu'au 15 mai. Et donc il y a même un concours, il faut que je prenne une photo moi là de ma version. En fait vous pouvez poster vos versions sur Instagram avec je sais plus quel hashtag, enfin elle a tout expliqué sur son blog.
Et il y a plein de cadeaux à gagner, des bons d'achat, une surjeteuse, enfin il y a plein de choses. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, allez faire un petit tour sur son blog, donc Maison Fauve. Et elle explique tout, elle a un article de blog où elle explique tout sur les modalités de ce concours. Il y a encore 15 jours pour participer. Voilà. Concernant le tissu, j'ai pas eu de problème à la couture, alors que pourtant, franchement, avec les épaisseurs de passepoil pour l'ourlet, je vous raconte pas, ma machine, elle a bourré 15 000 fois. Je me suis dit, je vais finir par déchirer le tissu. J'ai eu aucun problème. Vraiment, à la couture, j'ai pas eu de fil tiré, rien du tout. J'ai utilisé, comme elle le préconise, une aiguille Microtex. Et j'ai pas eu de problème. Voilà, pour la réalisation, donc moi, bon, il y a des fronces. J'aime pas trop faire les fronces, mais j'adore le rendu. Donc bon, je me force. Hein, voilà. Donc du coup, je vais certainement très bientôt mettre une photo portée sur mon compte Instagram si ça vous intéresse. Parce qu'on m'a demandé... On m'a demandé de porter mes réalisations, mais c'est vrai que si je dois couper à chaque fois pour aller me déshabiller, remettre, machin et tout, ça va être trop long pour moi. J'ai pas du tout la motivation. Mais je vais essayer de mettre un peu plus de photos de mes réalisations sur Instagram. Et donc celle-ci, de toute façon, il faut que je la poste pour le concours. Donc d'ici moins de 15 jours, elle sera sur mon compte Instagram. Voilà, donc petite blouse que j'adore, je sais pas ce que j'ai... Ah si, par contre le tissu, je sais pas ce que j'ai fait en le portant. J'étais en train de tricoter et il y a un nanomarqueur qui s'est pris dans le fil, dans un fil de la blouse. Et du coup ça m'a tiré un petit fil. Donc quand même faire attention parce qu'il a l'air quand même assez fragile. Enfin fragile. Pas fragile, mais c'est sûr que si vous tirez un... Vu que c'est un tissu tout léger, tout fin, voilà... Si vous tirez un petit fil, voilà, ça va se voir parce que ça va faire une ligne blanche, quoi. Donc, il faudra quand même faire attention au porté. Mais là, voilà, hein, je l'ai passé en machine 2 fois. Enfin, j'ai eu aucun souci, quoi. Hein. Les couleurs sont toujours aussi belles. Et j'ai pas de problème. Hein. Au repassage, il n'y a pas eu de souci. Enfin, franchement... il est tellement agréable à porter. Il est hyper fin et du coup, avec les petites fronces en plus, ça en fait vraiment un top d'été idéal. Voilà pour la blouse Panama. Donc je vous montre le dessin technique. Hop, donc de chez Maison Fauve, dans un tissu de chez Liz Taylor que j'adore cette blouse, j'adore. Voilà, voilà. D'ailleurs, je l'adore tellement. Je vais mettre un petit peu de couleur, je vais aller la mettre juste là. Hop, voilà. Voilà. Alors, en couture, j'ai une dernière chose à vous montrer. Je me suis cousu un petit sac à projet pour le tricot. En suivant le tuto du nid de la linotte. Il me semble que c'est ça maintenant son nom. Donc moi j'ai fait la taille 3. Donc sur son blog, donc le nid de la linotte, vous tapez sac à projet, le nid de la linotte et vous allez tomber dessus. Désolée, je crois que ça a coupé parce que c'était taille maximale du fichier atteint, je ne sais pas, enfin bref. Donc je disais, petit sac à projet du nid de la linotte, donc petit, pas petit, donc j'ai fait la taille 3, donc c'est la plus grande taille. Donc j'ai utilisé un coton de chez Self Tissu que j'ai entoilé parce qu'il est assez fin. C'est pareil, ça c'est de leur collection actuelle, il me semble qu'ils l'ont encore. Et à l'intérieur, j'ai doublé avec un tissu que j'avais acheté chez Toto il y a au tout début que je cousais. On est allé avec ma maman chez Toto à Épinal et puis elle m'avait acheté quelques coupons, voilà, donc je l'avais encore pas trop utilisé parce que j'en avais énormément, je sais pas pourquoi j'avais acheté autant, c'était peut-être les tissus au poids, du coup j'avais tant de mètres à prendre, enfin bref. Donc un petit coton jaune à poids de chez Toto. Voilà, j'ai rajouté une petite anse sur le côté, voilà, pour le trimballer partout. Et donc ça pareil, je l'ai trouvé chez Self Tissu, la anse, mais pareil chez Mondial Tissu, ils en ont. Et j'ai acheté de la petite corde pour passer dans la coulisse, voilà, pour fermer le sac. Donc ça c'est pareil, Self Tissu. Donc ça et ça, j'ai acheté chez Self Tissu, les accessoires. Voilà, donc hyper facile à coudre. Hein. Pour se lancer en couture, c'est pas mal aussi si vous tricotez de faire des petits sacs à projet comme ça. J'en avais fait un pour ma maman, un pour ma soeur, je m'en étais pas encore fait à coulisse comme ça et je trouve ça hyper pratique. Donc je me suis dit allez hop, un dimanche, j'ai fait ça. Et puis du coup vous retournez et puis vous pouvez le poser, voilà, ça tient bien en place. Donc voilà pour mon petit sac à projet qui donne la pêche. Je vous montrerai tout à l'heure ce qu'il y a dedans.
Voilà pour mes projets couture du mois d'avril. Donc ouais, ça va, j'étais quand même... parce que j'ai cousu tout ça en 2 semaines, après j'ai pas trop cousu, mais je sais pas, j'ai eu une frénésie de couture là, j'ai pas arrêté. Voilà, donc du coup, ensuite pour mes projets en cours, enfin les projets à venir, donc là j'ai une jupe agave coupée pour l'anniversaire de ma soeur, donc il faut que je m'y attelle cette semaine. J'espère que j'aurai le temps, c'est pas gagné. Donc comme je vous l'avais dit dans mon dernier épisode de podcast, en fait je voulais me coudre la Camille Dress de chez Pauline Alice, cette version là boutonnée jusqu'en bas. Je sais pas le dessin technique, mais ça sera très bien comme ça. Et donc elle était décalquée, donc là je l'ai coupée donc dans un coton, je sais plus si je vous avais montré la dernière fois. Je suis désolée, ça me gratte le nez, excusez-moi. Donc dans un coton de chez Mondial Tissu, coton. Ah si, je vous l'avais dit, je vous avais dit que je l'avais acheté en solde et que je l'avais pas payé cher du tout. Voilà, donc ça clairement c'est une robe qui va me revenir à moins de 10 € quoi. Donc dans un coton bleu ciel, donc de chez Mondial Tissu. Donc j'ai juste coupé les pièces et je suis en train en fait de broder la poche. Je suis désolée, voilà. Ça me gratte le nez, c'est horrible. Les allergies qui commencent là, c'est fabuleux. Donc sur la poche, j'ai commencé, donc j'ai presque fini, j'ai plus que les dents à broder et les petites boules là au niveau de la petite plante. Donc j'ai brodé cette petite broderie, donc sur la poche en fait, hein, ça va venir sur la poche, je sais pas si on voit, voilà, sur la poche là, hop, juste ici, voilà. Donc parce que je voulais ajouter un petit côté un peu moins classique à la robe, qui est assez classique quand même, un petit coton bleu en plus comme ça. Donc je voulais ajouter une petite touche de folie. Donc voilà, donc cette broderie, elle est toujours tirée du livre La petite fabrique de broderie hein, que je vous avais montré la dernière fois. Donc je vous réexplique pas tout le principe du livre. Si vous voulez plus de détails, c'est dans mon premier épisode de podcast. J'explique tout comment est conçu ce livre en fait, hein, et comment je brode, etc. Moi, ma façon de broder. Mais du coup, j'ai utilisé ce petit motif là que j'ai décalqué. Hein, et puis elle explique là tous les différents points à faire. Et puis les points sont expliqués au début du livre. Donc voilà pour la Camille Dress. Donc là, je pense que pareil, je vais essayer de coudre ça ce mois-ci. Ensuite, donc du coup, avec la robe pensée. La robe pensée que j'ai achetée dernièrement, qui est une des dernières robes de chez Direndo. Donc ça, c'est le devant. Et en fait, elle est nouée dans le dos avec un décolleté V qui est un décolleté assez flou. Et vous pouvez aussi la faire en version top. Donc voilà. Par contre, celle-ci, elle n'est pas soutien-gorge compatible. Donc je sais pas trop. Je vais m'en faire une version. Je vais voir si je la porte vraiment. Parce que je trouve que c'est quand même une bonne... Enfin ça, pour l'été, c'est super quoi. C'est hyper fluide, hyper agréable à porter. Donc je vais voir si j'arrive à la porter sans soutien-gorge ou alors avec des coques. Il faudrait que j'essaie d'acheter ça, voir si c'est agréable ou pas. Et je vais me faire une version pour cet été. Et si vraiment je la porte, je me referai d'autres versions. Hop, je vous remets juste en place parce que j'ai tout baigné là et puis je crois que je vous ai un peu bougé. Voilà. Et donc, si je la porte bien, j'en ferai d'autres versions pour les étés à venir. Hein, donc c'est sympa, il y a deux petites pinces là qui démarrent de la naissance des bretelles. Donc je trouve ça vraiment joli. Donc voilà. Et donc j'ai acheté une viscose chez Mondial Tissu, toujours de leur nouvelle collection. J'ai profité des jeudis à moins 20% là qu'il y a eu au mois d'avril. Et donc j'ai acheté voilà, une petite viscose un peu vieux rose avec des espèces de petites fleurs, je sais pas trop, enfin voilà. Donc pareil, hein, pour cette robe il faut un tissu assez fluide. Et par contre je crois qu'elle consomme pas mal de tissu. Oh non, ça va encore, 2,20 m. Elle consomme quand même un peu de tissu mais bon, ça va. Pour une robe portefeuille ça va. Voilà, donc la viscose que j'ai achetée chez Mondial Tissu pour me coudre ça. Et puis voilà, je vous ai ramené ça aussi, j'ai pris ça. Je voudrais me coudre ce petit coton brodé là de chez que j'ai acheté chez Self Tissu, pareil, nouvelle collection. Une petite broderie anglaise. Hop, que je vous montre correctement, voilà. Voilà, j'aimerais bien me coudre un petit top avec ça.
puis au boutonné, je pense, ou voilà, je sais plus si je vous en avais parlé, il me semble que j'en ai déjà parlé, mais je suis pas sûre. Donc voilà, donc là, 4 projets pour ce mois-ci, que j'espère avoir le temps de coudre, parce que j'ai pas mal de trucs à faire, mais bon. Hein, il faut prendre le temps. Je pense que c'est à peu près tout pour la partie couture, il me semble. Hein. Bon, il y a eu pas mal de coupures là, je pense que c'est... Je sais pas ce que j'ai foutu, mais bon, bref. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous parler. Je revérifie encore une fois. Je vérifie dans mon petit carnet. Hein. Ça c'est bon. Ouais, non, c'est bon. On est tout bon pour la couture. Si par contre, si j'ai acheté le nouveau, je voulais vous montrer quand même rapidement, le nouveau La Maison Victor. Hop. Donc, qui est sorti à la fin du mois d'avril là. Et donc je voulais quand même vous montrer donc, les dessins techniques. Voilà. Et moi j'ai quand même... Je l'ai acheté parce que... Bon, il y a toujours... je l'achète parce que je trouve que les modèles sont assez modernes dans l'ensemble. Puis on trouve toujours à faire quelque chose. Parce que j'adore en fait moi ça. Donc c'est comme un sweat mais avec des manches 3/4 et puis ça fait un peu effet ballon. Et c'est des manches raglan. Donc je le trouve chouette ce petit sweat. Moi qui j'adore coudre des sweats. Ça je trouve que ça changeait un peu et c'était assez féminin. Donc je me suis dit allez. Et puis sinon le reste, qu'est-ce qu'ils ont d'autre qui me plaît? Je crois qu'il y avait pour les hommes, j'aurais dû mettre des petits marque-pages. Je suis désolée. Ils ont un short, je crois, ce mois-ci pour les hommes. Oh là là, excusez-moi, je suis en galère. Ah voilà. Ouais, voilà, ils ont un short. J'essaierai peut-être de le coudre à mon chéri. Enfin, je dis ça, mais je couds jamais pour lui. Hein. Franchement, depuis que je couds, j'ai dû lui coudre une chemise qui va bof bof. Un chino. Quand même un chino. Hein. Et si je lui ai fait des t-shirts. Mais sinon, c'est vrai que j'ai du mal à coudre pour lui. Donc voilà, donc ce t-shirt que je trouvais sympa pour les hommes. Voilà. Et donc je vous montre quand même tous les modèles qui sont dedans. Voilà, il faut une petite page résumée au début. Hop là. Voilà, il y a pas mal de robes. Voilà. Bon bah voilà pour la couture. Je vais juste faire une petite pause le temps de ranger mon bazar et puis je vous retrouve pour le tricot. A tout de suite. Voilà, donc du coup pour la partie tricot. Alors la partie tricot, donc du coup je n'ai pas de projet terminé, mais je voulais vous montrer quand même une réalisation que j'avais faite cet hiver et que j'ai énormément porté. C'est-à-dire que c'est un châle, donc c'est le châle... Qu'est-ce que j'ai fait de mon téléphone? Je me fatigue. C'est le châle Beau au blush de Andrea Mori. Je voulais vous montrer le... Bon, c'est pas grave. Je sais pas ce que j'ai fait de mon téléphone. Bon, bref. Organisation, quand tu nous tiens, tout va bien. Donc, du coup, le Beau blush que je vous montre dans le bon sens. Donc, c'est le châle Beau blush de Andrea Mori. Le patron n'est disponible qu'en anglais, hein, par contre. Donc, voilà ma version. Hop là. Donc, il est super grand. Parce qu'il commence là. Enfin, il commence. Je vais vous expliquer la construction après, mais... D'une pointe, hop, voilà, et l'autre pointe, hein. Donc il est vraiment hyper grand. Normalement il nécessite 3 écheveaux, moi je l'ai fait avec 2 parce qu'il ne mangeait pas beaucoup du troisième, donc ça m'embêtait d'en racheter un troisième pour utiliser genre 10 grammes. Donc j'ai réduit la dernière section, hein, donc je vous expliquerai après. Là il commence en fait par là, voilà, on fait un montage un peu spécial. Et puis là, petit à petit, en fait, on va venir augmenter, tac, tac, tac. Voilà, donc première section point mousse, deuxième section, c'est de la brioche unicolore. Franchement, la brioche unicolore, c'est assez facile. J'avais regardé des tutos.
In Panda's World, Mélina, je sais plus c'est quoi son nom exact parce qu'elle a changé, mais il me semble que c'est In Panda's World, quelque chose comme ça. Donc vraiment, le tuto super bien fait, donc ça permet de comprendre assez facilement. Point mousse, de la dentelle, qui est assez facile. Point mousse, brioche, point mousse, hop, dentelle, point mousse, brioche. Et la dernière partie, normalement, elle est plus grande que ça, de point mousse. Hop, je vous montre. Mais moi, du coup, j'ai raccourci là, au niveau du point mousse là, et j'ai raccourci là. Et on fait un rabattage. Ah oui, c'est un rabat assez élastique. Et en fait, il y a un jeté entre chaque, il me semble. Il me semble, hein. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Ce qui fait que c'est vraiment assez élastique et c'est pas mal. Pareil, les bordures, il y a un jeté, il me semble, à chaque niveau. Et voilà. Donc ça fait une petite bordure un peu comme ça. C'est plutôt pas mal. J'en profite pour vous montrer la couleur. Donc c'est des laines de chez Arco Iris Yarn. C'est du 100% mérino et c'est le coloris Agreed. Donc je vous montre, là on voit super bien. Donc c'est un peu beige, kaki, avec des petites touches de orange. Et c'est vrai qu'au début je me suis dit, j'ai flashé sur le coloris, mais je me suis dit, à porter ça va pas être évident. Et en fait, il fait avec tout. Enfin pour l'hiver, hein, mais j'avais une doudoune kaki, il va super bien avec. J'ai un manteau gris, il va super bien avec. Puis même avec les tenues, en fait, vous voyez, même avec ce que j'ai là, c'est pas choquant la couleur, quoi, je veux dire. Donc vraiment, il va avec. Oula, je suis désolée, il y a la voisine du dessus qui s'est mise à courir là. Je sais pas si on vous a entendu quelque chose, mais bon, bref. Et donc voilà, donc il y a des petits speckles orange et vraiment, cette couleur, je la trouve mais super belle. Donc en vrai, elle est un peu plus foncée. Voilà, elle est comme ça. Voilà, là, c'est vraiment la bonne couleur que vous avez. Je suis contente, ça rend bien. Donc voilà, donc Arco Iris Yarn, je vais vous montrer ces étiquettes. Hop. Alors, où est-ce qu'il est? Je pensais que j'allais être organisée, mais pas du tout en fait. Hein. J'y suis toujours pas, c'est la cata. Voilà. Hop. J'ai collé l'étiquette à l'envers. Donc voilà, le coloris Agreed, donc c'est sa base Dr. Wool. Moi je l'ai fait en aiguille 4 il me semble, ou 3,75. J'ai pas noté là? Non. Bah non, j'ai même pas rempli la progression. Enfin, non, j'ai pas noté, mais il me semble que c'était 4 ou 3. Il me semble que c'était 3,75, je pense. Donc voilà, et donc je l'ai porté, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah, je vais vous montrer, je vais le mettre dans le bon sens, oui, c'est bon. En fait, il se porte hyper facilement. Moi, je mets le milieu devant là, hop, je fais comme ça, et après, tac, tac, je fais un petit nœud derrière que je cache, et voilà. Bon, là, il est. Voilà. Hop, voilà. Hein, donc, vraiment, et il est hyper couvrant. Parce que vu qu'il est super grand, donc je l'ai énormément mis. Et puis il se porte vraiment facilement. Donc je l'adore. C'est mon châle préféré, je pense. Bon, j'en ai pas non plus 45, mais c'est celui que j'ai le plus porté cet hiver. Et alors oui, forcément, sur des constructions comme ça, à la fin, je me suis retrouvée avec un rang interminable. Hein, parce que du coup, il fait toute la longueur du châle. Quoi, hein. Je sais plus, il y avait peut-être 600 mailles ou 550 mailles. Mais j'ai adoré le faire en fait et j'ai pas du tout trouvé ça super long, les rangs de 500 mailles. Ça m'a pas dérangé dans le sens où vu qu'on alterne vraiment les sections, un peu de dentelle, un peu de brioche, du point mousse pour que ça avance un peu plus vite, et ben j'ai vraiment adoré ce châle. Donc j'essaie de retrouver des châles un peu demi-lune comme ça avec des sections pour m'en faire un nouveau parce que les châles en demi-lune comme ça je trouve que c'est les châles les plus faciles à porter. Et avec des sections comme ça rythme bien. Et du coup, je me suis pas du tout ennuyée. Je l'ai tricoté assez rapidement. Et voilà. Alors, normalement, la créatrice, elle est en bas, là. Hop. En bas, elle fait des franges tout du long. Moi, je me suis dit que c'est pas trop mon style. Donc, je me suis dit que j'allais pas les faire. Puis, de toute façon, j'aurais pas eu assez de laine. Il aurait fallu que je commande un troisième écheveau. Mais voilà. Le modèle initial, c'est prévu avec des franges. Et donc, sachez que c'est assez facile pour le caser dans 2 écheveaux. C'est sûr que bon, racheter un troisième écheveau à plus de 20 € ou autour de 20 € pour 10 grammes, voilà quoi. Et là, j'ai vraiment utilisé toute ma laine, quoi.
Il doit me rester 2 grammes ou quelque chose comme ça. Donc voilà, et la laine, vous voyez, bon après c'est un châle, hein, mais elle n'a pas bougé d'un poil. Hein. Il n'y a pas de bouloche, rien du tout, je l'adore. Donc voilà pour le châle Boho Blush de Andrea Mori dans une laine arco-irisienne. Et oui, la laine, on m'avait demandé si le rendu de la brioche était bien. Mais la laine, je la trouve hyper gonflante, hyper moelleuse. À tricoter, elle est vraiment super cette laine. Franchement, je recommanderais chez... donc c'est Ludivine, il me semble, de arco-irisienne. Voilà pour ce projet que j'ai fini cet hiver. Je triche pour les projets terminés. Hein. Ensuite, les projets en cours. Donc je vous avais dit que je partais en voyage et que du coup je prenais une petite chaussette. Donc les chaussettes d'Hermione. Donc c'est un modèle gratuit. Hop là. Je vous les montrer à l'envers là, non, je sais plus. Enfin, bref. Donc les chaussettes d'Hermione, c'est un modèle gratuit sur Ravelry. Voilà. Hop. Donc j'en suis toujours à la première chaussette. Hein. Je suis dans le talon. Donc voilà, donc j'ai fait une tige pas très très haute, moi elle doit faire 10 cm. J'ai fait des côtes torse. Hop. Voilà, donc après j'ai fait le petit motif. Et donc là je suis dans le talon. Hop, je suis en train de faire voilà, le talon. Bon, je l'ai un peu mis en stand-by depuis que je suis rentrée de vacances. Puis j'ai pas énormément tricoté en vacances parce qu'on avait plein de choses à faire. Et donc je la tricote dans une laine rose. J'adore le rose. Coucou Anne du tricoté d'Épinal qui adore le rose. Et donc je l'ai tricoté dans une laine de chez Hedgehog. Non mais je vous montre tout à l'envers là, c'est une catastrophe. Non mais parce qu'en fait vu que j'ai le retour à l'envers, je me rends pas compte quand je montre à l'envers. Non mais ça va pas bien moi. Donc voilà. Et donc c'est leur laine, leur base chaussette, 90% mérino, 10% nylon. Donc voilà pour les chaussettes d'Hermione qui n'ont pas follement avancé, on va dire. Ensuite, mon projet, l'étole que je vous avais montré la dernière fois, la très très grande étole, je ne sais plus comment elle s'appelle. Il y a un mois, mais je ne gère pas du tout là. Hein. Bref, la grande étole que je vous avais montrée la dernière fois, je vous en reparle pas parce qu'elle n'a pas du tout avancé. Là, j'aimerais bien finir le carré en dentelle que j'étais en train de faire pour la fin du mois. J'ai essayé de faire ça. Bon, bref. Celui qui a pas mal avancé, c'est le modèle Birds of a Feather de Andrea Mori, toujours. Donc, hop. Ah, c'est bien, on voit bien là. Est-ce qu'il est dans le bon sens? Non. Si? Non. Voilà. Voilà, donc la dernière fois, j'en étais au tout début. Hop. Et donc là, j'ai pas mal avancé. Je suis contente parce que du coup, avec la lumière, on voit bien le jeu entre le mohair et la single. Et on voit pas trop mal les couleurs, là, ça va. Donc du coup, voilà, donc je le tricote, on voit rien. Je vais vous montrer les chevaux que j'ai pas encore bobinés. Hop, il y a du mohair partout. Alors, je suis désolée, mais là, le bleu marine à rendre, c'est... Bon, hein, vous voyez mieux sur le châle. Donc, c'est dans une laine de chez World Collection, 100% Superwash Merino, 366 mètres au 100 grammes. Et donc, c'est de la single. Je sais pas si... Ah, voilà, c'est pas trop mal, là. Voilà, et donc le mohair, c'est un mohair de chez... Je crois que j'ai pas l'étiquette. Ah si, c'est un mohair de chez Yarn by Simone, que j'avais acheté au CSF l'année dernière. Et donc c'est de la lace, 72% kid mohair, 28% soie, 420 mètres au 50 grammes, coloris Till Midnight. Voilà, donc pour les laines que j'utilise. Donc ce châle, je l'adore, hein. Il est super doux, super beau, je pense qu'il va être vraiment pas mal à porter. Et alors à faire, j'en peux plus. Franchement,
je veux pas commencer autre chose parce que je me dis sinon je vais l'abandonner, donc je veux vraiment le finir. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas beaucoup tricoté, c'est que je sais pas pourquoi, mais donc on commence par la pointe. Et là on alterne section single, mohair, single, mohair. Après de temps en temps on a des petites sections de dentelle, que je vous la montre correctement. Ouais, c'est du bon côté. Voilà. Voilà, après on attaque une section de mohair, single, mohair, dentelle. La dentelle elle est super. Et à faire, c'est la section préférée en fait, je la fais en une soirée puis après je cale. Mohair, et là je suis dans une section de single, après je refais une section de mohair, j'ai une section de dentelle, après il me reste une section de mohair, et après je crois que j'ai la bordure. Donc je suis pas très loin de la fin, vraiment. Mais en fait c'est je sais pas, ces constructions comme ça, moi, où on débute là et en fait on a une arête centrale. Je sais pas si vous allez bien. Voilà, l'arête centrale juste ici, là. Hop. Et je sais pas pourquoi, mais ces constructions, j'aime pas trop en fait. Mais après, à porter, puis en plus, les laines, elles sont top, elles sont douces et tout. Donc je pense qu'à porter, il va être pas mal. Bon, là, j'ai l'impression qu'on voit rien, mais bon, c'est pas grave. Mais à faire, ouais, franchement, Pierre, le mohair, à tricoter, c'est pas. Tricoter seul, en tout cas, c'est pas hyper agréable, hein, parce que vous avez tous les petits fils, etc. Donc vous avez du mal à piquer, ça glisse pas bien. Donc bon. Mais bon, après, j'adore le châle, j'adore le modèle et tout, mais ouais, à faire, c'est pas le gros kiff, quoi. Hein. Mais après, ouais, franchement, là, on voit bien la transparence et tout. Ça va vraiment être un châle qui va vraiment être super beau, quoi. J'avais pas beaucoup de châles qui faisaient classe, et là, je trouve que avec des tenues un peu une robe noire ou des choses comme ça va être joli, quoi. Donc voilà, sinon c'est tout ce que j'ai à vous dire sur le modèle. J'espère qu'il sera fini la prochaine fois parce que là franchement j'en ai marre. Puis, de toute façon je me dis j'entame rien avant parce que sinon je vais le mettre dans un coin et puis je vais plus y toucher quoi. Donc je veux le finir. Je vais y arriver. Parce que j'ai très envie de commencer un nouveau projet. Donc c'est pas du tout en rapport avec ce que je vous ai dit la dernière fois. En fait fin mars après mon anniversaire, ou début avril, je sais plus, enfin bref, j'ai fait un gros craquage, que ce soit tissu, patron, j'ai acheté chez Direndo, j'ai acheté la robe tuilerie, j'ai acheté plein de tissus. Et j'avais un avoir chez Fil d'Art parce que j'avais ramené des potes que j'avais pas utilisées et à utiliser avant mi-avril. Donc je me suis dit, bah faut que j'aille acheter de la laine, quoi, hein. Et j'ai acheté leur coton. C'est donc le fil éco-coton, 100% coton organique, fabriqué en Italie, certifié GOTS, donc coton organique. Et donc moi j'ai pris le coloris griotte. C'est un peu moins flash en vrai. Voilà, c'est un peu plus comme ça. Du rouge, j'adore le rouge et j'avais encore rien tricoté en rouge. Donc, du mohair jusque là, tout va bien. Donc du coup, voilà. Et donc je l'ai pris pour me faire le Kulumti. Je vais vous montrer. Attendez, j'arrive. Hop, me revoilà. Donc je suis allée chercher mon téléphone pour vous montrer à quoi il ressemble. Donc là je vous montre une version quand vous tapez hashtag Kulumti sur Instagram. Hop. Voilà. Donc en fait, il se commence en haut, je crois, de ce que j'ai vu. On commence par la dentelle du haut et puis après il se descend. Après on n'a plus qu'à tricoter le jersey du corps. Et il y a un peu, ouais, il y a un peu de dentelle en bas, là on voit pas sur cette version. Je vais essayer de vous trouver une version où on voit correctement. Non. Non, on voit pas trop. Ah voilà, là on voit un peu. Voilà, il y a des petits points dans le bas. Là on voit bien la dentelle du haut. Ah voilà. Hop. Voilà, donc il n'y a pas de manche, donc c'est un top qui devrait se faire assez rapidement, je pense. Il y a la petite dentelle en haut pour voilà, pas trop s'ennuyer. Le jersey, il y a de la petite dentelle à la fin.
Donc c'est le projet que j'ai hâte de commencer. J'ai fait un échantillon. Je vous ai pas dit, c'est de... Quelle créatrice? Oh, je retiens jamais son nom. Isabelle Kramer. Donc le Kulumti de Isabelle Kramer, donc disponible sur Ravelry. Je crois que je l'ai téléchargé, je crois qu'il est disponible en français. Et voilà, donc j'ai bien hâte de commencer ça. J'ai fait mon échantillon que je vous montre qui rend le coton là au fil d'art. Voilà, donc moi j'ai divisé en deux parce qu'en fait, en premier, il me semble que j'avais commencé avec des... Hop là. Ouais, c'est là. J'avais commencé avec des aiguilles 3,5 et j'avais pas le bon échantillon. Donc il me semble que j'ai l'échantillon avec une aiguille 3,25. Voilà, donc là il me semble que j'ai l'échantillon tout pile, il faut que je regarde, mais... Et puis le tissu rend assez bien, je trouve. Je ne l'ai pas lavé encore. Mais vous voyez, pour pas laver, j'ai pas du tout l'habitude de tricoter du coton. Et je trouve qu'il se tricote assez bien. C'est assez régulier pour du coton, j'étais assez contente. Donc je verrai ce que ça donne et je veux surtout le laver pour voir s'il dégorge ou pas. Parce que du rouge comme ça, voilà quoi. Donc c'est celui que j'ai hâte de commencer. Puis je pense qu'une fois que je l'aurai commencé, ça ira assez vite. Mais avant je veux finir mon châle boulet là avant de commencer ça parce que sinon bah, je vais pas avancer après mon châle. Et puis après j'aime pas moi laisser les projets longtemps en attente comme ça me stresse d'avoir trop de projets. Donc voilà ce qui est à venir en tricot. Et puis ce que je vous avais parlé la dernière fois, c'est pareil, mais j'ai encore changé de modèle, etc. Donc quand j'aurai vraiment décidé, je m'y attaquerai. Mais là, c'est vrai que faire des pulls, ça me manque un peu. Hein. Ah oui, et merci à toutes celles qui m'ont répondu à ma question pour le pull RL. Donc du coup, je l'ai bloqué. Il s'est assez détendu. Bon, il est quand même un peu cropped. Mais c'est tout à fait portable avec un jean taille haute ou sur une robe. Donc pour l'instant, j'ai décidé de le laisser comme ça. J'ai eu tous les avis, hein, avec la dentelle, j'ai eu tous les avis, j'ai eu des très bonnes suggestions. Du coup, pour l'instant, j'ai décidé de le laisser comme ça. Je vais voir comment je le porte. Et si je l'ai déjà porté 2-3 fois, ça ne me dérange pas qu'il soit court. Et puis, si vraiment après je veux rechanger, le rallonger un peu ou quoi, bah, je mettrai la dentelle ou le petit tissu gaufré que je vous avais montré. Voilà, je pense que c'est tout pour cet épisode. Je pense que j'ai rien oublié de vous dire. Eh bien, je vous souhaite de très beaux jours fériés au mois de mai, parce que là on rentre dans la balade des jours fériés, ça c'est super. Et puis, je vous souhaite également de très bonnes cousettes, tricotez bien, cousez bien, bref, tout ce que vous aimez. Il faut prendre du temps pour soi et ce qu'on aime faire. Et puis, je vous dis à très vite pour un 3e épisode. Et puis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et encore merci à toutes, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de femmes. Merci à toutes pour vos petits messages d'encouragement. Et voilà, je vous dis à très vite. Bye bye. I wanted love the most, but it never stays long. And nights to my bedpost pretend that my